Bien, nous allons lire dans le livre de 1 Roi. Je crois que c'est ça. 1 Roi chapitre 18 alors qu'il est 11h08. Un Roi chapitre 18, à partir du 14e verset, je vais lire ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit, par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture et à l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Un petit nuage qui s'élève comme la paume d'une main. Ici, on a dit un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Un petit nuage qui s'élève comme la paume d'une main. Voilà un peu notre petit titrail de ce matin. Et à l'attention aussi des cas que j'ai ici sous la main et de vous tous. Notre Dieu est un Dieu paradoxal. Et quand on parle de Dieu, c'est un être. Dieu est un être surnaturel. C'est un esprit. Il n'est pas la chair et le sang. Il n'est pas matière. Il n'est pas matériel. Dieu est esprit. Et c'est ce que Jésus avait dit à la Samaritaine. Les vrais adorateurs, ceux recherchés par le Père, sont ceux qui l'adorent, pas charnellement, mais en esprit et en vérité. Amen. Donc nous sommes ici dans un rassemblement qui comporte beaucoup d'esprit. Il y a un rassemblement d'esprit ici ce matin. Devant le grand esprit. Qui est Dieu. Et ces esprits habitent des corps de chair. Des tabernacles. Des chapelles.
des églises, des demeures, des maisons. Ces esprits sont influencés par deux puissances, deux grandes puissances. L'une, c'est la puissance de Dieu et l'autre, c'est la puissance du diable. Vos agissements, manifestations, comportements, dévoilements reflèteront la personne qui vous influence. Et quand nous parlons des esprits, nous parlons des personnes. Qu'elles soient sous une forme ou sous une autre forme, parce que les esprits là peuvent prendre des formes. Ils peuvent entrer dans les corps. Ils peuvent même changer de corps. Disons Amen. Même vous, en tant qu'entité spirituelle, vous pouvez changer de corps. Parce que si votre corps actuel se détruit, se détériore, il y a un autre corps qui vous attend. C'est un peu ça. Est-ce que nous sommes ensemble? L'apôtre a dit, si cette tente se détruit, cette tente dans laquelle nous habitons se détruit, nous avons une autre. Oh, dites Amen. Donc, en tant qu'esprit, vous pouvez sortir de ce corps pour entrer dans un autre corps. Et sortir de cet autre corps pour rentrer dans un autre corps. Disons Amen. Ces corps ne sont que des demeures. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. Non, une demeure. Une maison d'habitation. C'est pour cela que nous ne devons pas être troublés ou nous inquiéter de quoi que ce soit parce que tout est sous contrôle. Dieu prend soin. Dis à ton prochain, Dieu prend soin. Dieu prend soin. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que ton frère, mieux que ton père, mieux que ta mère, mieux que ton ami. Il est Dieu. L'être suprême. Le grand El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu qui a les mamelles. Le Dieu qui porte les seins. Quand tu es fatigué, tu peux téter. Tu peux tirer le sein de sa poitrine. Tu peux te poser sur sa poitrine et trouver du réconfort. Et ces deux mamelles, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Oh, dis Amen. Les deux mamelles, c'est la parole et l'esprit. Dis Amen. C'est la Bible et le message. C'est la mécanique et la dynamique. Oh, je vais entendre Amen. Frères et sœurs, Dieu est le pourvoyeur. Jésus-Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que tout ce que Jéhovah était dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ l'est dans le Nouveau Testament. Jéhovah était l'Éternel mon berger. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Ah, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, dis Amen. Le berger conduit, il connaît le chemin. Il connaît où se trouvaient les verts pâturages. Il les connaît et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vie. C'est lui le chemin. C'est lui le pâturage. C'est-à-dire la nourriture.
Pour les brebis, c'est pas ça. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est pas ça. Donc Jésus-Christ est la nourriture spirituelle au temps convenable. Il est notre tout en tout. C'est pour cela que nous devons lui faire confiance et ne pas nous inquiéter. Que tu sois malade, il est l'Éternel de l'Ancien Testament qui guérissait les gens là-bas dans l'Ancien Testament de toutes leurs maladies. Et dans le Nouveau Testament, il est quoi? Le guérisseur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oh, dis Amen. Et il vous a dit en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les maladies. Parce que les maladies, ce sont les démons. Nous les chassons au nom de... Oh, dis Amen. Si ça te concerne, et Jésus-Christ est la parole. Quand la parole est prêchée, cette parole sort, accompagnée de la dynamique. Si elle trouve la maladie quelque part, comme un médecin avec son bistouri, il l'enlève. Oh, dis Amen. Asseyez-vous d'abord. Oh, c'est formidable. Non, j'aime le Seigneur. Dis à ton prochain, j'aime le Seigneur. Vous aussi, dites là-bas, j'aime le Seigneur. Dis-lui ça bien, qu'il entende bien. Dis. Tu lui as dit. Si tu parles anglais, dis I love the Lord. Hein? Si tu parles ton patois, même s'il ne comprend pas, dis-lui sans ton patois. Que le diable aille faire un petit tour, s'il est énervé, qu'il aille... Hein? On n'a pas son temps, qu'il aille là-bas. Qu'il nous excuse, nous sommes en famille. Nous parlons des choses du pays. Lui, c'est un intrus, donc... Depuis le voir en train de tourner sa face là, il regarde avec un air de jalousie. Et puis ça fait quoi? Notre Dieu est grand. Il est fort. Le diable va faire ses petites grimaces là, mais ça ne sert à rien. Le chien aboie, la caravane avance. En mon nom. Qui a dit ça? Ça veut dire qu'il est très fort, hein? Et on dit devant le nom de Jésus-Christ. Dis donc. Un nom comme ça. Le nom des noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. De tous les noms d'oiseaux, de tous les noms d'animaux, de tous les noms des anges, de tous les noms des démons, de tous les noms des hommes, des femmes. Jésus-Christ. Le nom du grand Dieu, le nom de El Elah Elohim. Un monsieur qui marche avec la gloire, c'est-à-dire que la gloire l'accompagne. Il se suffit. Il existe par lui-même. Un monsieur comme ça, le diable peut lui tenir tête. La maladie peut lui tenir tête. Les situations difficiles peuvent lui tenir tête. Comment? Le grand Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Quand il regarde la mer rouge comme ça, la mer tremble et se divise en deux. Quand il regarde ton problème comme ça, ton problème tremble et se divise en deux. Quand il regarde ta situation compliquée, la situation tremble et se divise en deux. Les situations compliquées ici vont se diviser en deux. Acclamez Jésus. Néglige ta situation. Ne lui donne plus à boire.
Ne lui donne plus à manger. La maladie qui te menace, la néglige-la. Considère Jésus-Christ. Ah, c'est vous. Quand le produit est bon, on fait sa publicité. Ou le produit lui-même fait sa publicité. Le produit Jésus-Christ est bon. La Bible dit la parole de Dieu est vivante, efficace. Tu veux un remède efficace? Prescription Jésus-Christ. Une seule dose. Tu prends la dose là. Même ce matin. Tu prends la dose unique. Bam, tu vas voir. Dans ton cœur, laisse ce produit tomber là-bas. Laisse le comprimé Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Même si tes péchés sont noirs, comme la nuit noire égyptienne. Même s'ils sont rouges comme du cramoisi. Quand Jésus-Christ tombe là-dedans, entre là-dedans, non, il te transforme en saint. Le diable n'aura plus moyen de regimber. Non, je suis en train d'entendre quelque chose. Dis à ton voisin, j'entends quelque chose, j'entends quelque chose. Est-ce que tu es en train d'entendre quelque chose? Je suis en train d'entendre quelque chose. Aïe, 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 je suis en train d'entendre quelque chose. Depuis qu'on parle, depuis qu'on fait des choses, je suis en train d'entendre quelque chose. Cette année, quelque chose va se passer. Je suis en train d'entendre quelque chose. Oh my God, je suis en train d'entendre quelque chose. Je ne veux pas de distraction. Je ne veux pas de découragement. Je suis en train d'entendre quelque chose. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train de se pointer. C'est vrai que j'ai attendu depuis, mais maintenant là, je suis en train d'entendre. Hey! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas là-bas? Est-ce que là-bas c'est ton cas? Merde. Hey my God. Frère, il y a quelque chose ici à la chair. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas de l'amusement. Quelque chose est en train de se passer. Je suis en train d'entendre un bruit. My God. Hey. Quelle est cette attraction à Bonamoussa dit ce matin? Il y a le bruit d'une grande pluie qui arrive. Le bruit d'une grande bénédiction. Hey! Est-ce que c'est ton cas là-bas derrière, là-bas au fond, là-bas? Est-ce que c'est votre cas ici devant? Est-ce que là-bas au niveau de la musique, c'est votre cas? Le bruit de quelque chose ici? Si c'est vrai, faites du bruit. Répondez. Recevez. Accueillez. Prenez. 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 Attrapez. Attrapez. Oh my God. Hey, Jésus. Une grande onction est ici. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous parler. Ce matin du haut de cette chair.
ton attitude, de ton attitude dépendent les résultats de ce que tu vas avoir. Reçois mon frère, reçois ma soeur, reçois toi malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose de difficile devant Dieu? Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ton problème aplani. Ta difficulté aplani. Ta maladie aplani. Les inquiétudes aplanies. Les blocages aplani. La malédiction dans la famille aplani. On a dit que tu ne seras rien. Aplani. On t'a attaché au village. Aplani. Maladie incurable, aplani. Acclamez Jésus. Allez vous asseoir. Ah, Jésus. Quel grand Dieu es-tu, Seigneur. Quel grand Dieu. Le grand El Shaddai. Jéhovah Rapha. Jéhovah Titkenu, Jéhovah Manassé, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, qui crée le bélier, qui crée la santé, qui restaure, qui remplit du Saint-Esprit, qui change le pôle sud en pôle nord. Il change Saul en Paul. Il change Abraham en Abraham. Saraï en Sarah. Il change la prostituée en sainte femme. Satan t'a retenu captif, te faisant écouter une certaine musique, la musique des impossibilités, la musique des incapacités, la musique de la pauvreté, du foirage, la musique du péché. Mais aujourd'hui, ce matin, il y a un bruit qui est en train de te parvenir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est pour toi ce matin. Ne vire pas ça à quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Ça t'est destiné. Peu
peu importe la porte qui était fermée, et il y a un bruit d'un craquement de la porte qui est en train de s'ouvrir. Elle est en train de s'ouvrir pour ta libération, pour ta délivrance, pour ton jubilé. La porte s'ouvre pour toi ce matin. Toi qui as été tenu captif par le péché, ce péché est vaincu. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Il faut donc que tu le confesses. Je le crois, je le crois, c'est pour moi, je reçois, j'ai reçu. Merci Seigneur, gloire à toi. Et tu laisses passer le passé. Que le passé soit passé. Que le passé soit passé et que le présent soit présent. Commence à vivre l'état présent de ta croyance, de ta confession. Je suis bien. Je me porte merveilleusement bien. Arrière de moi les inquiétudes. Les soucis sont passés. Une nouvelle ère est décrétée pour moi ce matin. Un décret de la présidence du ciel sur toi ce matin. Un décret royal, divin, ce matin. Est-ce que ton cœur peut dire Amen? Portes éternelles, élevez vos linteaux et laissez entrer la parole de gloire, le roi de gloire. Change de démarche, change de marche, marche comme un béni. Marche comme une bénie. Ne rentre plus chez toi comme tu es entré ce matin. Rentre étant ragaillardi, reconforté. Même si tu es venu sans argent, rentre avec de l'argent. Le foirage t'a malmené tous ces temps-ci. Ne te décourage pas. Dis arrière de moi foirage. Mon statut ce matin a changé parce que j'ai entendu le bruit. Est-ce que tu entends le bruit? Est-ce que tu continues d'entendre le bruit? Hey! Commence à tâter tes poches. Tu arrives chez toi, tu commences à faire les programmes. Avant la fin de la semaine, même la nature sera surprise de te voir dire, prononcer des paroles de fou. Le diable sera surpris de t'entendre dire un genre de choses anormales. Attends, tu parles, où est l'argent? Tu parles comme ça, mais je vois que tu es encore malade. Mais je vois que ça s'est plutôt aggravé. C'est quand la situation s'aggrave que le témoignage devient grand. Oh, donne un bon amen.
fallait que Lazare, la situation s'aggrave. Parce que si Jésus était arrivé, l'avait guéri, le témoignage ne serait pas autant grand que... Alors Dieu a laissé, parce que c'est lui le maître du temps et des impossibilités, des temps et des circonstances. Ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Les moqueurs se sont moqués. Se sont moqués. Se sont moqués. Maintenant, quand Dieu entre en scène, le témoignage prend l'envergure des moqueries. On dit waouh. Waouh. Elle a fait comment? Mais de elle aussi. Elle aussi. Waouh, 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 waouh. On t'avait déjà enterré. Dans la tombe, tu sentais déjà. Mais on avait oublié qu'il y a un monsieur qui a le dernier mot de ta vie. Il a le dernier mot sur ta vie. Oh, ton amen n'est pas très bon. Si c'est bon, tu dis amen. Dis amen au point de faire trembler la salle. Dis amen au point de faire trembler le diable. Quand tu dis amen, Satan te laisse. Tu dis amen, le foirage te laisse. Tu dis amen, la maladie te laisse. Tu dis amen, les soucis te laissent. Acclamez Jésus. Oh my God, my God, my God. Thank you. Asseyez-vous et écoutez tranquillement. Amen. 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 Oh my God. Peu importe si j'ai 2 fois plus mal. Si je suis 3 fois plus malade, peu importe que ça s'aggrave. Oh, gars, ça devient plus dangereux. Peu importe. Si je suis 5 fois plus paralysé, peu importe. Si je ne peux rien faire d'autre que bouger le petit doigt, je vais bouger le petit doigt et te donner la louange et proclamer que tu m'as guéri. Le diable va venir faire ouh, ouh. Tu penses que c'est vrai? Ouh. Tu penses que Dieu t'a béni? Ouh. Tu penses que tu vas évoluer? Ouh. Peu importe que son ouh devienne grand. Je vais proclamer que je suis déjà guéri. Je vais proclamer que je suis déjà béni. Je vais proclamer que je suis déjà élevé. Je vais proclamer que j'ai entendu le bruit de la grande bénédiction qui est en train d'arriver. Oh my! Mais deux. Hey! Oh non, est-ce que tu es sûr? Peu importe, peu importe, peu importe. Le foirage peut te tuer. Hey! Peu importe, je ne veux pas entendre ça. J'entends quelque chose. Il y a... Il est allé prier. Le serviteur allait regarder et dit il n'y a rien. Il revient et dit il n'y a rien. On dit va encore. Il va et regarde, il revient et dit il n'y a rien. Depuis que j'ai l'argent, il n'y a rien. Tu reviens, on te dit que non, ces gens-là, tu es béni. Tu vas, il n'y a rien. Depuis je vends, il n'y a pas de clients. Depuis je fais ceci, il n'y a rien. Depuis j'attends, il n'y a rien. Depuis, il n'y a rien. Depuis on a dit que je suis guéri, mais je suis toujours là. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Oh, la parole avait déjà dit. On a dit à Cap, prépare-toi. Attelle le chameau, attelle les chevaux et tout ça. Prépare-toi parce que... Mais quand on va regarder, il n'y a rien. Mais on avait dit que tu es béni, non? Il n'y a rien. On a dit que dans toutes les paroles là, il n'y a rien. Quand il va à la finale, la 7e fois, c'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager. Persévère jusqu'à la fin. Quand il va y regarder, il voit un petit nuage qui s'élève de la mer. Les autres, c'est la foule, les peuples, les gens. Quelque chose est en train de se lever. Comme ce matin. Quelque chose au milieu de cette foule est en train de se lever. Un petit nuage. Une petite nuée de gloire. Un nuage surnaturel s'est levé ici ce matin. Comme ayant la forme d'une paume de main. Et après ce nuage, un bruit, une voix, un message qui dit au peuple que ce matin, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mon amour, ça dit, sera métamorphosé. Oh, je vais entendre Amen. Ceux qui croient auront une bénédiction exagérée. Ceux qui sont prêts, ceux qui ont accepté, qui ont ouvert leur cœur, n'auront même pas de mots pour expliquer. Dans croire Dieu, il a dit ceci. Quand une promesse divine est faite, Dieu est lié par serment. Et il est dans l'obligation de se charger de ses promesses, quelles qu'elles soient. Donc quand Dieu dit sa chose, il est dans l'obligation de l'accomplir. Que vous le vouliez, c'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Tu pries, tu penses qu'il n'y a rien. Tu pries, tu penses qu'il n'y a rien. La prière, elle change même la pensée de Dieu. Paragraphe 107. La prière de la foi sauvera le malade. La prière d'un individu, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière, ça change même tout. Elle changera la pensée de Dieu. Vous connaissez le cas d'Ézéchias. On avait dit, ainsi dit le Seigneur, qu'il mette sa maison en parce qu'il allait mourir. Donc il a prié. Il a prié. Le prophète était encore en route, en train d'aller. La prière d'Ézéchias a arrêté le prophète. Dieu est revenu pour dire, bon, rentre. Rentre, lui dire que bon, il ne va plus mourir. Il ne meurt plus comme on a dit là. On lui ajoute 15 ans. Où est la prière? Tu peux avoir un problème. Tu pries. Dieu s'arrête. Il revient. Il dit, bon, ok, j'étais en train de passer, je n'avais même pas le temps pour résoudre ton problème là, mais ta prière m'a arrêté. La prière change
Oh my God. C'est formidable. C'est pas ça? Dis c'est formidable, dis ça à ton prochain. Eh my God. Ah, paragraphe 192. Je vais atterrir. On va prier tout à l'heure et puis on va pas. Les malades là même ils sont déjà guéris, non? Hein? On prie encore quoi? On prie encore quoi? Paragraphe 192. Mais qu'est-ce qu'Élie a vu quand il a vu la toute première roue tourner? Depuis qu'on a commencé ces programmes, tu n'as pas vu la toute petite roue tourner? Ce que Dieu a commencé à faire, même si apparemment c'était petit, c'était déjà le signal de quelque chose. Qu'est-ce qu'Élie a vu quand il a vu la toute première roue tourner? Oh là là, il a dit quoi? Dis à ton projet, il a dit quoi? Demande-lui la question. Il a dit quoi? Quand il a vu la petite roue, la toute petite roue commencer à tourner, il a dit quoi? Il a dit, j'entends un bruit qui annonce une abondance de pluie. Si Dieu a commencé déjà à faire, toi, tu as vu quelque chose commencer. Ne néglige pas ça. Il est même passé chez vous, il a fait un signalement. Ça paraissait rien. Attention. Ici à l'église, vous avez vu un petit truc là, faire un genre là. Attention. Ne dis pas que, c'est quoi? Dis donc. Moi, je pensais que, c'est un signal. C'est quelque chose qui annonce. Il dit, aucun nuage plus gros que ça. Comment cela pourrait-il arroser une nation? Je dis le petit nuage là, le petit machin là. Mais moi attendais que Dieu commence, Dieu fasse le petit machin là, ça va faire quoi? Ouais, je demande à Dieu depuis, je lui demande des millions de... Et quand on me donne 1000 francs, je fais quoi avec 1000 francs? Je fais même quoi avec 5000, ça va me faire quoi? 5000, c'est quoi? Quand on dit shalom, que Dieu te bénisse, je mange shalom. Le pasteur ici, il vient, tu rends un genre de témoignage là. Ça, c'est ce qu'on mange. Ça va faire quoi? Ça peut arroser toute une nation, un petit nuage comme ça. Ça peut faire quoi dans une maison? Nous sommes nombreux dans la maison, on va faire quoi avec ça? C'est petit. C'est les petites choses qui tiennent les grands. Un arbre, pour devenir baobab, il commence petitement. Petit grain deviendra un grand arbre. Quand on lui donne seulement un peu, j'entends
un bruit qui annonce une abondance de pluie, alors que ce n'était qu'un nuage gros comme ça. Frère, je crois qu'en ce moment même, à cette minute même, attends, vous entendez ça? À cette heure, ceux qui étaient disposés, quand le Saint-Esprit était en train de passer, ils ont reçu quelque chose. À cette minute même, que la puissance du Saint-Esprit qui est dans cette pièce pour rafraîchir tous les malades ici, si vous pouvez sentir le nuage de la taille d'une main d'homme, crier et hurler. Lui-même, il demande de faire quoi? De crier et de hurler. Formidable. Ah. Dis donc. Non, on va laisser comme ça. On arrête d'abord ici là. Il y a encore des bonnes choses là-bas devant. Mais on a dit de faire quoi? Crier et... Attendez, laissez d'abord. Quand quelqu'un est sûr de sa chose, c'est-à-dire que la foi est tellement ancrée là-bas que c'est une ferme assurance et une démonstration. Tu marches même au milieu de l'ombre, de la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains aucun mal. Parce que tu es assuré. Amen. Et frère Martino, tu entends ça? On dit deux et deux. On dit deux et deux. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux hurler? Crier! Hurler!